Vous souhaitez épargner et investir votre argent. Épargner signifie ne pas dépenser une partie de vos revenus, une partie de votre salaire, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté. Investir signifie placer son argent dans une activité afin d'obtenir des gains financiers, à moyen ou long terme. Toutefois, investir comporte une part de risque. Alors, dans cette vidéo, découvrez des conseils pratiques pour commencer à épargner votre argent et investir vos économies dans les meilleures conditions. Salut, Ange Brice Nyaba. J'aide les individus à développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour épargner, gérer et fructifier leur argent. J'ai écrit 2 livres disponibles sur Amazon et Abidjan. Le livre 1, Comment transformer vos idées en or pour les porteurs de projets et les entrepreneurs. Vous découvrirez dans ce livre la méthode pour structurer votre idée business et définir la manière dont votre entreprise va gagner de l'argent. Ensuite, le livre 2, Comment triompher de vos problèmes d'argent. C'est avec ce livre que vous réussirez facilement à économiser, à gérer et fructifier votre argent sans le gaspiller dans des dépenses inconsidérées. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Avant de continuer, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune de mes vidéos. Soyons francs, chacun de nous devrait épargner et investir son argent. Parce qu'en vérité, avoir des économies et effectuer de bons placements permet d'accéder à l'indépendance financière et même de s'enrichir. Voici donc 6 principes pour épargner et investir votre argent. Premier principe, déterminez votre besoin. Quel est votre why? En français, cela veut dire votre pourquoi. Quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez épargner? Quelle est votre motivation? Il existe 3 grandes motivations d'épargne. L'épargne liquide ou de précaution, l'épargne de projet, l'épargne de revenus ou de capital. L'épargne liquide ou de précaution, c'est de l'argent que l'on met de côté qui est disponible à tout moment pour faire face à des imprévus, pour faire face à une dépense imprévue dans la vie de tous les jours. Par exemple, en cas de dépenses exceptionnelles, vous avez une panne de voiture ou une panne d'électroménager. Ou alors dans des moments difficiles, pour des cotisations pour des funérailles, la perte d'un emploi, la maladie. L'épargne de projet, comme son nom l'indique, vous permet de vous constituer un capital en vue de la réalisation d'un projet. Par exemple, pour l'achat d'un véhicule ou d'un logement, en vue d'organiser un voyage, ou encore pour les futures études de vos enfants. L'épargne de revenus ou de capital. Cette épargne vous permet d'économiser pendant votre vie active pour vous constituer un capital ou transmettre un capital ou une rente. Par exemple, l'épargne retraite, transmettre un patrimoine, aider ses enfants. Deuxième principe, définissez un objectif d'épargne. Donc là, il s'agit de déterminer le montant à épargner, le montant à atteindre en fonction du projet pour lequel vous voulez épargner. Vous devez donc, pour ce faire, identifier quelque chose que vous souhaitez faire, quelque chose que vous souhaitez obtenir à une échéance bien précise. Ça, c'est important, l'échéance. Donc, ça peut être un bien ou un projet. Par exemple, vous souhaitez acheter une voiture ou l'équipement d'une maison. Alors allons-y sur l'équipement. Considérons l'équipement tel que, je veux dire, un réfrigérateur qui vous coûte, par exemple, 500 000. Votre objectif d'épargne est donc de 500 000. Ça, c'est le montant. Pour obtenir un réfrigérateur, ça, c'est le bien. Au bout de 10 mois, ça, c'est l'échéance. Donc, ce qui fera 50 000 francs de côté sur 10 mois. Après, vous pouvez choisir comme vous voulez. C'est juste un exemple pour illustrer. C'est le même procédé lorsqu'il s'agit d'un projet. Troisième principe, épargnez régulièrement. La réalisation de votre projet dépend essentiellement du montant que vous parviendrez à mettre de côté. Dépend essentiellement du montant que vous épargnez régulièrement et de la durée pendant laquelle vous souhaitez épargner. Donc, forcez-vous à épargner régulièrement, même si ce sont de petites sommes. N'attendez pas d'être riche pour pouvoir épargner. Personne n'a dit qu'il fallait faire cela. Créez-vous une véritable routine d'épargne. Dès le début du mois, mettez de l'argent de côté pour vos économies. Certains utilisent la méthode des enveloppes
Mais moi, je vous recommande plutôt de planifier des virements automatiques de votre compte principal vers votre compte d'épargne. C'est simple et efficace et vous êtes sûr d'épargner sans exception, quel que soit ce qui arrive. Après, cette méthode, elle est plus pour ceux qui ont un compte bancaire. Si vous n'avez pas de compte bancaire, alors ouvrez un compte ou alors utilisez le système des enveloppes. Autre chose, il ne faut pas que j'oublie, sachez que vous pouvez aussi épargner toute une partie de vos revenus exceptionnels, tels que les primes, le 13e salaire, les cadeaux en argent, etc. Quatrième principe, définissez votre horizon d'investissement. Donc, maintenant que vous épargnez régulièrement, que vous avez un objectif d'épargne, vous avez un capital que vous voulez placer pour obtenir des gains financiers. Donc, en d'autres termes, pour investir. Donc, à ce moment donné-là, définissez votre horizon de placement. Alors, c'est quoi un horizon de placement? L'horizon de placement, c'est avant tout, on va dire, l'échéance de votre investissement, l'échéance de votre placement. C'est-à-dire la durée pendant laquelle une partie de votre épargne est attribuée au financement de votre projet. Généralement, cela correspond à la durée prévue pour un investissement. Donc, l'investissement peut être à court terme, donc moins de 3 ans par là, à moyen terme de 3 à 10 ans ou à long terme 10 ans et plus. Cinquième principe, identifiez les risques que vous êtes prêt à prendre. Il faut qu'on soit clair. Un investissement comporte toujours une part de risque. Le type d'investisseur que vous êtes dépend du type d'investissement que vous recherchez. Quel risque êtes-vous prêt à prendre? Ce n'est pas, oui, j'ai de l'argent, je ne sais pas dans quoi investir. Non, 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 non. Quel risque êtes-vous prêt à prendre? Le niveau de risque que vous acceptez de prendre correspond à la somme d'argent que vous serez prêt éventuellement à perdre. À ce moment donné, on parle de tolérance au risque, c'est-à-dire votre capacité psychologique et financière à supporter des pertes d'argent. Avant d'investir, il vous convient donc de définir précisément votre profil investisseur et votre profil de risque. Est-ce que vous êtes plutôt dynamique? Donc vous avez une haute tolérance au risque, c'est-à-dire vous êtes prêt à perdre de l'argent afin d'obtenir de meilleurs résultats. Êtes-vous plutôt un investisseur prudent? Donc vous avez une faible tolérance au risque. Donc vous faites toujours en sorte de préserver votre capital initial lorsque vous voulez investir. Ou alors est-ce que vous êtes plutôt un investisseur équilibré, on va dire neutre, et que vous ne voulez pas prendre trop de risques, vous voulez aussi garder votre capital initial. Donc gardez à l'esprit qu'avoir d'importants gains financiers en investissant implique une prise de risque élevée. Sixième et dernier principe, informez-vous sur les opportunités d'investissement. La meilleure opportunité d'investissement est celle qui correspond à votre profil d'investisseur, mais aussi à vos objectifs de gain, c'est-à-dire le montant que vous espérez tirer de votre placement. Aujourd'hui, c'est l'ère du numérique. Vous avez plusieurs plateformes sur Internet, plusieurs plateformes numériques pour vous informer sur les possibilités d'investissement. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a la plateforme Boris, qui signifie Banque d'opportunités de recherche d'investissement sécurisé, qui vous permet de consulter les opportunités d'affaires et d'investissement, mais également aussi de créer, de mettre en ligne vous-même vos propres opportunités d'affaires. C'est pas intéressant tout ça? Bon, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'outil informatique, vous avez d'autres sources d'informations. Il y a vos amis, il y a votre famille, vos proches, votre entourage, ceux qui peuvent partager avec vous leur expérience en la matière. Sinon, le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec un conseiller financier qui vous aidera à préciser vos besoins, à trouver votre profil investisseur et aussi trouver des solutions adaptées à votre situation financière. Donc voilà un peu les 6 principes pour épargner et investir. Si cette vidéo vous a plu, commentez-la, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.